Alors, je vais répondre à cette bonne question, voyez-vous, posée en plus dans des termes assez aimables, donc je vais répondre. Moi, je n'ai pas peur des questions, hein. Ce que je n'aime pas, c'est les gens grossiers. Ça, je déteste ça. Je peux pas, les gens grossiers. C'est pas possible. Vous qui m'appellent monsieur, c'est pas possible, ça passe mal. Au Concile de Trente est née la messe tridentine, presque interdite aujourd'hui. Cela voudrait dire que ces pères conciliaires se sont trompés. Alors, mon cher monsieur, tout d'abord, rappelons toujours quelque chose. Ce qui compte dans l'Église catholique, ce sont les textes officiels qui régissent l'Église catholique. Voilà. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une tradition dans l'Église qui dit que toute liturgie de plus de 300 ans ne peut pas être supprimée. Voilà. Donc, la liturgie tridentine ne pourra jamais être supprimée, car elle possède bien sûr plus de 300 ans d'existence. Alors, la fraternité Saint-Pédis parle de messe de toujours. Bon, moi je n'aime pas ce terme. Ils veulent durcir le positionnement de cette messe. Alors c'est vrai que c'est une messe qui a presque toujours existé. Elle a connu des améliorations, des réformes, etc. Voilà. Mais messe de toujours, je déteste cette expression, puisque c'est faire offense à nos frères, les chrétiens orientaux, qui sont reliés à l'Église catholique. Pensons à ceux qui célèbrent selon le rite de Saint Jean Chrysostome, pensons à ceux qui célèbrent en araméen. Quelle tête ferait-il si on leur disait que leur messe, il y en a une qui est de toujours et la leur ne l'est pas. Donc vous voyez que c'est complètement boiteux comme système. Par contre, c'est une messe de l'Église catholique romaine, sans aucun doute, voilà. Alors, il faut prendre les textes comme je vous l'ai dit. Donc, les pères conciliaires ne se sont pas trompés, puisque la messe Saint-Pie V, si vous voulez, c'est vrai qu'elle a été mise en place bien avant, hein, elle ne date pas du Concile de Trente uniquement. Non, ils ne se sont absolument pas trompés. La messe Saint-Pie V, comme je viens de vous le dire, déjà, la liturgie, c'est un domaine propre au pape, et il faut savoir qu'aucun pape ne peut interdire un rite de plus de 300 ans. Voilà, donc c'est réglé pour la messe tridentine. Du personnel de l'Église s'est permis de vouloir interdire la messe Saint-Pie V. Eh bien, ils étaient dans une situation totalement en dehors des textes, c'est-à-dire qu'ils étaient hors la loi. Voilà. Et un bon nombre de nos problèmes aujourd'hui viennent de ces gens catastrophiques qui ont voulu tout casser dans l'Église. Voilà, j'ai eu des échos de choses abominables, hein, vous savez, au moment de la réforme liturgique, qui n'est pas la réforme du Concile, puisque le Concile s'est fermé en 65. Il y a eu un missel qui a été publié en 65, que l'on n'utilise quasiment plus, qui n'a quasiment jamais été utilisé, qui est le missel de Saint-Pie V avec quelques choses en moins. Voilà. Mais c'est quasiment le même missel. Donc, ne reliez pas nécessairement la messe de Paul VI au Concile Vatican II, puisque la messe du Concile Vatican II, à proprement parler, c'est celle de 65. Voilà. Bon. D'autre part, donc voilà, il y a eu des espèces de personnages ignobles qui se sont crus propriétaires de l'Église et qui ont voulu réussir à tout casser avant de quitter l'Église. Je vous rappelle que dans les années 65-70, il y a eu 6000 prêtres qui ont quitté le ministère en France. 6000 prêtres. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, c'est gigantesque. Aujourd'hui, je peux vous dire que ça ferait un trou, on ne s'en remettrait pas. Voilà. Donc, vous voyez, première chose, c'est ça. Deuxièmement, le pape Benoît XVI, lorsqu'il a republié de nouveau la messe Saint-Pie V,
que l'on appelle la messe qui n'a jamais été interdite, eh bien, si vous relisez le motu proprio, vous découvrirez que justement cette formule est reprise par Benoît XVI. La messe qui n'a jamais été interdite. Voilà. Problème, eh bien, le problème, il est simple, mon cher monsieur. C'est que lorsque le pape Benoît XVI a publié son motu proprio, Summum Pontificum, sur mon diocèse, nous avons été que 2 à l'appliquer. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça le problème. Hein. Il y a une génération, malheureusement, de suiveurs qui ont beaucoup de mal à faire usage de leur liberté et de lire les textes tels qu'ils sont. Voilà. Donc vous voyez, mon cher monsieur, j'espère que je vous ai bien expliqué ce que vous souhaitiez avoir comme réponse. La messe de Paul VI n'est absolument pas liée au Concile Vatican II. La messe tridentine, on ne peut jamais dire que les pères se sont trompés, puisque la messe tridentine existe toujours et est toujours pratiquée, même si elle est restreinte pour le moment. Voilà ce que l'on peut dire. Voilà, je vous remercie en tous les cas. Merci de la bonne question et merci du ton agréable et aimable.